Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur différentes sources, des hommages surtout, qui évoquent des personnalités françaises qui nous ont quittés en ce début 2025. Oui, bonjour. Et l'idée, c'est pas juste de faire une liste, si je comprends bien. Non, pas du tout. C'est plutôt de voir ensemble ce que ces disparitions nous disent sur la richesse, la diversité des talents, dans plein de domaines différents. Absolument. C'est une occasion de réfléchir un peu à l'empreinte qu'ils laissent, tous ces gens. Et ce qui frappe d'emblée, c'est vrai, c'est la variété des parcours. Ça, c'est fou. Commençons peut-être par les arts et la culture. C'est un domaine qui a été très touché, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On a des profils très différents. D'un côté, des figures établies, quoi. Le poète Paul-Louis Rossi, 91 ans, Mhm. ou l'académicien Angelo Rinaldi, 84 ans. Des carrières longues. Oui, des monuments. Et de l'autre côté, ce qui est triste aussi, c'est des talents partis bien trop tôt. Ah oui, je pense à Naaman, le chanteur de reggae, 34 ans seulement. C'est ça. Et Werenoy, le rappeur, 31 ans. Oui, lui qui avait été la révélation aux flammes en 2023. Quelle diversité d'expression, quand même. En effet, ça montre la vitalité de la création, mais aussi sa fragilité, hein. On peut aussi penser, dans un autre genre, Oui. à Paul Lousulitzer, 78 ans, Ah, Sulitzer, l'inventeur autoproclamé du... western financier, exactement. Un genre qui a vraiment marqué son époque, faut le dire. C'est vrai. Et puis il y a les voix. Éric Legrand, 72 ans. Ah oui, Éric Legrand, sa voix a bercé des générations entières. Vegeta, Seiya, Pour beaucoup, sa voix est le personnage. totalement. Ça devient indissociable. Si on passe aux sciences, au savoir. Là, la disparition d'Étienne-Émile Beaulieu à 98 ans, c'est marquant. Ah oui, Beaulieu, médecin, biologiste, connu mondialement pour ses travaux sur les hormones. Et surtout pour la pilule RU86. Un impact scientifique énorme, mais aussi sociétal. Oui, c'est un cas d'école sur le lien science, éthique, société. Ces travaux soulèvent encore des questions importantes. Tout à fait. Et à côté, des figures peut-être moins médiatiques, mais essentielles pour la connaissance. Comme l'historien Martin Aurel, 66 ans. Oui, le médiéviste, spécialiste des Plantagenets. C'est ça. Ça nous rappelle l'importance de la recherche fondamentale pour comprendre d'où on vient, notre passé. Et puis, il y a ceux qui ont marqué par leur engagement. Là, je pense à Marthe Cohn, 105 ans. Incroyable. Une résistante au parcours. Stupéfiant, oui. Espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. Une vie de courage. Son histoire, c'est un puissant rappel de ce que peut faire un individu face à l'histoire. C'est clair. Et dans un registre complètement différent, l'engagement public, politique. On a Jean Tibéry, l'ancien maire de Paris, disparu à 90 ans. Oui, une longue carrière politique. Voilà, une autre forme d'engagement, avec des projets qui ont marqué la capitale, mais aussi des controverses, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Ça montre la complexité aussi de ces parcours publics. Tout à fait. Et la liste est longue en fait. On pourrait parler de sportifs, de musique, de jeux vidéo même, avec Stephen Peck, Ah oui, Stephen Peck, 59 ans, compositeur pour des jeux comme Dune, des musiques qui ont créé des ambiances incroyables pour les joueurs de l'époque. c'est ça. Donc, quand on voit tout ça, euh, cette mosaïque, Oui, qu'est-ce que ça nous dit finalement? d'abord, ça confirme la richesse incroyable du tissu social, culturel. Chaque disparition est une perte unique, bien sûr. Mais voir tous ces parcours ensemble, ça nous rappelle qu'il y a 1000 façons de contribuer, de laisser une trace. Que ce soit très visible ou plus discret. C'est vrai. Et puis ça pose la question de la mémoire collective, non? Qui on retient et pourquoi? L'écho médiatique, c'est pas toujours... Proportionnel à l'impact réel. Ouais, c'est une bonne remarque. Voilà. C'est une réflexion importante. Merci pour cet éclairage. Pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être une dernière pensée. Oui, Au-delà des noms célèbres dont on parle beaucoup à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait vivre la mémoire de toutes ces contributions, parfois plus discrètes, qui façonnent quand même notre quotidien, notre culture? c'est une excellente question à méditer. Voilà. Une question pour la route. À bientôt. À bientôt.